Paris, 1947. Chaque matin, sur le quai numéro 3, une paire de gants en soie changeait de main et d'histoire. Elle s'appelait Vera, couturière dans une petite boutique qui sentait la craie et le thé au citron. Lui, Louis, chef de gare discret, timbre grave, sourire timide. Ils ne s'étaient jamais parlé. Un jour, Vera oublia ses gants en soie sur un banc. Louis les retrouva et, au lieu de les déposer aux objets trouvés, il glissa un mot à l'intérieur. « Aux mains qui ont laissé ce velours, votre oubli a fait naître mon matin. » Le lendemain, Vera répondit, un fil bleu cousu dans la doublure. « Alors gardez-les un jour encore, je reviendrai. » Depuis, chaque aube, un court message s'échangeait à travers les gants, phrases minuscules, espoir plié, politesse des âmes. Le fiancé de Vera, Armand, venait d'un monde où l'on porte les femmes comme des trophées, costume impeccable, voix trop sûre. Armand disait souvent « Tu coûtes très bien, mais tu ne comprends pas les affaires. » Il avait imposé la date du mariage, la salle, la musique, même la couleur des gants. Un soir, il entra à la boutique et déclara devant la patronne et les clientes « Vera, fini les allers-retours à la gare. C'est peu convenable. » La patronne acquiesça, la bouche pincée. Les clientes échangèrent des sourires qui coupaient. Vera rentra chez elle avec la sensation d'être rangée dans une boîte trop étroite. Le lendemain, au quai numéro 3, les gants attendaient. Louis avait écrit « J'ai appris votre mariage. Qu'il vous rende libre. » Vera prit une aiguille et cousit en très petit. « La liberté ne se met pas à mon doigt. Armand préfère l'or. » Louis lut, puis leva les yeux, pour la première fois, jusqu'au regard de Vera. Mais le collègue de Louis, Morel, fier et moqueur, remarqua l'échange. « Chef, on flirte avec la clientèle maintenant. » Le soir même, un rapport fut déposé. Comportements inappropriés. Le chef de station convoqua Louis. Avertissement. L'injustice a parfois le visage d'un dossier bien classé. Armand, informé par on ne sait qui, entra chez Vera avec un bouquet et un dossier. « Il paraît que ce chef de gare vous écrit. » Il rit sans humour. « Vous rêvez, Vera. On ne rêve pas dans ma famille, on réussit. » Il posa une alliance sur la table, large, lourde, froide. « Essayez-la. » Vera passa l'anneau. Son doigt devint étranger. Elle passa la nuit à défaire les ourlets d'une robe qu'elle devait livrer. À chaque fil tiré, une pensée. Et si je partais? Et si je restais? Pluie, coupure de courant, foule nerveuse. Le micro grésilla, Louis improvisa. Retard de 15 minutes, sécurité d'abord. Morel, jaloux, poussa. On fait de la poésie maintenant? Fais-les partir. Au même moment, Armand apparut sur le quai, parapluie noir, impatience, hautaine. Vera, nous avons rendez-vous pour la salle. Elle serra les gants en soie contre son cœur. Louis posa les yeux sur elle, puis sur la pendule. Il lui laissait 1 minute. Armand siffla. « Donnez-moi ces gants, je les ferai jeter. » Vera recula. Armand, bas mais audible. « Regarde-toi, couturière. Sans moi, tu répares les rêves des autres. Avec moi, tu les portes. » Il tendit la main. Louis avança d'un pas. « Monsieur, reculez. » Armand éclata de rire. « Voilà donc le héros ?» Il fit mine d'attraper le poignet de Vera. La patronne de Vera surgit à son tour, trempée, exaspérée. « Vous gênez la clientèle. » Vera, muette, se sentit disparaître au milieu des voix. Elle posa les gants sur la banquette, lentement, et partit, droite, sous la pluie. Le lendemain, les gants étaient revenus sur le banc, posés par Louis. À l'intérieur, rien. Rien, sauf une ligne cousue de fil bleu formant une phrase minuscule,
presque invisible. « Choisis ta vie, pas ma peur. » Vera resta longtemps sans bouger. Puis, elle retira l'alliance, la glissa dans la poche du manteau et transpira de courage. Elle se rendit à la boutique. « Madame, j'ai une idée. Des gants sur mesure, avec une phrase cousue en secret pour chaque cliente. » La patronne hésita, pensa aux marges, à l'originalité, à l'époque. « Fais un modèle. » Le soir, Armand l'attendait, colère haute. « On annule nos démarches pour coudre des phrases ?» Vera respira. « Non, pour vivre les miennes. » Armand se pencha, fit claquer un rire sec. « Tu n'auras rien sans moi. » Vera regarda ses mains. « J'ai de quoi faire. » Tout avec elle. Elle referma la porte. Le silence après un non a la forme d'une chambre plus grande. Une semaine plus tard, la boutique exposait sa première paire de gants, Confidence. Soie ivoire, doublure bleu nuit, mots cousus à l'intérieur. On offrait ces gants comme on offre un serment discret. Une enveloppe attendait Vera. J'ai été mise à pied 2 jours pour excès de prudence. J'ai compris que certaines minutes sauvent des vies. Si un jour vos gants doivent dire le mot qu'on ne s'autorise pas, je saurai attendre au quai numéro 3, signé Louis. Vera sourit, puis cousit pour elle-même une phrase dans ses gants. Je ne serai plus spectatrice. Le dimanche, la famille d'Armand l'attendait pour présenter la robe, comme on présente un cheval de course. Vera glissa ses gants, ferma les yeux, respira, puis fit demi-tour. Elle courut presque vers la gare. Pluie fine, journaux roulés, odeur de charbon humide. Au quai numéro 3, Louise était là, sans parapluie. Vera pose sa main gantée dans la sienne. J'ai choisi. Louis ne demanda pas qui ni quoi. Il serra doucement. Elle sortit une paire neuve de sa poche, soie bleu pâle, et lui montra la doublure. À l'homme qui laisse le temps au cœur d'arriver. Louis, ému, murmura. On pourrait rater un train. Vera sourit. Alors ratons-le ensemble. Ce n'est pas un fiacre ni une salle dorée qui a salué leurs promesses. C'est une aiguille. 1 minute. De vrais mots dans un gant en soie. Et la certitude, enfin, que les seules alliances qui tiennent se cousent de l'intérieur.